Bonjour à vous tous. Nous voilà retrouvés de nouveau avec notre thème général « Connais-toi toi-même ». La conscience de l'homme depuis toujours était tournée vers l'extérieur et la vraie connaissance de ce qu'il représente, l'homme ne possède pas encore. Et à cause que notre conscience est tournée à l'extérieur, nous ne percevons que l'extérieur des choses. Nous percevons seulement l'écorce, la pelure ou le contenant. Mais imaginez que dans chaque contenant, il y a le contenu. Et le contenu a son goût, le contenu a son sens. Alors il s'agit de même pour un livre, il s'agit de même pour un arbre, il s'agit de même pour une étoile, et il s'agit de même pour un homme. Quand nous regardons un arbre, nous le voyons de l'extérieur, mais nous n'avons aucune idée comment sa vie circule à l'intérieur. Nous ne voyons pas sa sève, nous n'entendons pas sa musique, sans parler que nous ne voyons pas du tout ce qui se passe dans les racines. Nous ne savons pas comment le fruit se forme et comment toute cette circulation vitale, constructive, se produit dans un arbre. Si nous prenons une pierre, il y a aussi une vie, il y a aussi des battements de ses cœurs, il y a aussi le travail des atomes qui travaillent, il y a une gravitation qui existe, mais nous n'avons pas cette perception intérieure. Et pour l'homme, c'est pareil, comme pour une étoile. Étoile a aussi son cœur. Le soleil a aussi son cœur, comme l'homme, car tout dans l'univers a son cœur, tout a son mouvement, sa gravitation et sa place précise dans l'univers. Et nous nous retrouvons présentement dans une période où la Terre entre dans un autre mouvement, où la Terre, dans son rythme gravitationnel, va pénétrer tout à fait une autre sphère, une sphère nouvelle, qui exigera et d'elle-même et de nous tout à fait un nouveau rythme. Et ce nouveau rythme nous permettra de pénétrer dans le contenu des choses. Un enfant qui regarde un œuf, il ne sait pas comment cet œuf est composé. Alors, tandis que nous, bien, on sait qu'il y a un germe de vie, qu'il y a le jaune, qu'il y a le blanc, qu'il y a une petite pelure très mince, très fine, et par la suite la coquille. L'enfant ne voit que la coquille. Et dans notre conscience, nous ne voyons que la coquille des choses, nous ne pénétrons pas à l'intérieur. La science, avec toutes ces merveilleuses découvertes, nous a permis, dans quelques petits cas, de voir, de disséquer, de couper, anatomiquement, scientifiquement, médicalement, mais même ce que nous analysons, ce n'est plus vivant, c'est mort. La vie est partie. Quand un arbre est coupé, nous pouvons voir comment il est composé dedans, mais la vie ne circule plus dedans. Alors nous n'avons pas la possibilité d'analyser, de voir, de synthétiser la vie. Elle est possible d'être analysée, synthétisée seulement par une perception intérieure. Donc nous nous dirigeons présentement pour connaître le contenu des choses. Vous prenez un livre quelconque, sans parler des grands livres de l'histoire humaine, comme la Kabbale, comme le Talmud, comme la Bible, ces vraies valeurs, ils ont aussi, ces livres, ils ont aussi leur coquille, leur côté complètement extérieur, ils ont leur contenu et ils ont leur sens. Et quand nous lisons un tel livre comme la Bible, comme les Écritures saintes, quelconques, les Védas, les Puranas, les Écritures arabes ou autres, nous ne percevons que le côté complètement extérieur, car la plupart de ces livres sacrés étaient écrits en langue sacrée.
et nous avons complètement perdu ce sens sacré dans notre langage, alors nous ne pouvons pas percevoir le vrai contenu de ces valeurs, de ces livres. Par exemple, nous lisons dans les évangiles, en vérité, je te le dis, si vous ne mourrez pas, vous ne naîtrez pas, disait Jésus à Nicodème. Alors, comment comprendre cette phrase? Ou un autre texte d'évangile qui nous décrit la situation suivante. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Et les disciples demandent à Jésus, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Et Jésus répond, « Il est vrai qu'Élie doit venir et établir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. » Les textes expliquent, les disciples comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Alors, c'était évident que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie. Et nous pouvons trouver des cas semblables presque sur toutes les pages des Écritures saintes où nous ne comprenons pas le vrai sens, mais jadis, Jésus, comme ses disciples, qui étaient initiés dans des choses intérieures, il comprenait très bien le vrai sens. Nous trouvons par exemple une autre phrase dans les Écritures saintes, « Vous récolterez ce que vous avez sémé ». Alors, Jésus parlait en parabole, Jésus parlait en images, et comme notre vocabulaire a changé un peu, comme notre conscience est encore davantage intellectualisée, nous avons complètement perdu, ou même jamais compris, le vrai sens de ces paroles. C'est tellement simple pour un cultivateur qui va s'aimer la carotte, il ne s'attendrait jamais de récolter la salade. Ce qu'il sème, eh bien, il s'attend de récolter ce qu'il sème. C'est la première loi morale cosmique. Que les ondes, que la matière qu'on a utilisée, les ondes qu'on a déclenchées, que la même chose, le même taux vibratoire, les mêmes vibrations vont nous revenir. Nous les avons déclenchées. Il existe une loi qui s'appelle la loi de l'écho, la loi qui régit l'univers entier. Et voilà, d'après cette loi, exactement ce que nous avons déclenché, ça va nous revenir. Exactement ce que nous avons sémé, ça va nous revenir. Imaginez un homme qui accomplit des choses méchantes, qui fait ce qu'on dit du mal. Comment voulez-vous que pour ce mal, il récolte quelque chose de merveilleux et qu'il récolte la bonté? Et chacun de nos gestes est magique, et par chacun de nos gestes, nous déclenchons des ondes d'une précision absolue, et voilà, il existe d'ailleurs même dans notre physique, même la science d'aujourd'hui connaît la loi du choc. Si vous placez plusieurs boules alignées ensemble et vous enlevez la première et vous la faites tomber, le choc va passer par les boules intermédiaires et c'est la dernière boule qui va sauter et qui va recevoir le choc. Et ce choc, eh bien, il arrive en retour parce que quand la dernière boule va retomber, c'est encore la première qui recevra le choc. C'est même notre science connaît, même nos enfants, et d'ailleurs nous-mêmes à l'école, on a fait ces expériences, mais on n'a jamais pensé que toute expérience chimique, biologique, physique, historique, scientifique, quelconque, toute expérience exprime quelque chose de notre vie. Alors, si pour nos gestes physiques de s'aimer la carotte et de s'attendre qu'aucun autre légume ne poussera, que c'est seulement la carotte qui va pousser, si c'est valable pour notre geste physique, pourquoi ça ne serait pas valable pour notre pensée ou pour notre sentiment?
C'est tout simplement que nous ne nous voyons pas comment nous agissons et comment nous sommes. Imaginez deux hommes qui vivent présentement ou qui ont vécu jadis et qui sont très riches. Deux hommes riches, qui sont riches à peu près, c'est un cas semblable. Deux cas semblables. Et il y a un qui vit quelque part à l'est de la ville et l'autre à l'ouest de la ville. Alors le premier décide, avec tout ce qu'il possède, décide de bâtir un parc. Et dans sa pensée, il aimerait beaucoup bâtir un endroit agréable où tout le monde pouvait se reposer. Il aimerait voir les vieillards, il aimerait voir les jeunes, il aimerait voir les enfants. Et en faisant ce plan, il ne pense jamais à lui-même. Son vrai but, sa vraie pensée, c'est de faire profiter aux autres pour que les autres puissent bénéficier, et il s'oublie dans ce travail et avec tous ces moyens qu'il possédait, disons, bien, il va bâtir un parc merveilleux. Donc dans sa pensée il était correct, dans ses sentiments il était correct et dans son action il va être correct. Mais imaginez le monsieur à l'ouest qui a une richesse pareille, il a un nombre exact comme l'autre de millions ou de milliards. Et il se décide aussi de bâtir le parc, mais à 3/4, à 75%, dans sa pensée, il aimerait le faire, il va le faire même, mais ce n'est pas tellement pour les autres, c'est pour se faire valoriser. C'est pour que tout le monde parle de lui. C'est pour qu'il reste dans l'histoire. Alors sa vraie préoccupation, c'est lui. Et puis évidemment, un petit quart va rester pour les autres. Et nous ne savons pas qu'est-ce que la pensée de chacun provoque dans le monde invisible, dans l'éther cosmique. Parce que l'une pensée comme l'autre, elle va être enregistrée. Et cette motivation qui est très honnête, qui est très altruiste chez le premier, cette motivation chez l'autre va provoquer des résultats complètement différents. Parce que même ceux qui vont venir dans le parc plus tard, quand les deux parcs seront bâtis, dans le premier parc où la motivation était tout à fait pour faire bénéficier tout le monde va se sentir toujours bien. Il n'y aura jamais rien de dérangeant. Tandis que les vibrations dans l'autre parc, seulement à cause de la pensée de celui qui l'a fondé, sans regarder les courants de la Terre, sans regarder les autres influences, sans regarder l'aura du quartier ou autre chose, seulement la pensée de celui qui l'a fait, cette pensée va provoquer qu'il y aura peut-être des crimes, qu'il y aura quelqu'un qui va se suicider dans ce parc, qu'il y aura quelqu'un qui viendra se culpabiliser avec toutes ces pensées négatives. Alors, déjà en partant, sans aller vraiment accomplir un acte, parce qu'un acte, une action, c'est au niveau physique. Mais chaque action au niveau physique est d'abord planifiée. Aucune action, aucun geste, nous ne pouvons accomplir au niveau physique si nous n'avons pas fait le plan. Imaginez de bâtir une maison qui n'a aucun plan, qui n'a aucune mesure, eh bien ça ne donnera rien du tout. C'est impossible de bâtir la maison d'une telle façon. Imaginez de former un jardin si on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est qu'un jardin et comment le faire et qu'est-ce qu'on aimerait y avoir, etc. Alors chaque geste, le moindre geste, vous voulez boire de l'eau. On veut boire de l'eau et on prend un verre et puis on laisse couler l'eau. On veut manger, on veut aller se promener, on veut aller faire des courses. Tout ce qu'on va faire, c'est d'abord planifié dans la pensée. Et si le plan est déjà en partant déformé, imaginez à quel point l'action va être déformée. Alors, l'exemple des deux messieurs nous démontre qu'en partant, sans avoir accompli l'action, sans qu'elle devienne visible, déjà cette motivation, cette honnêteté intérieure, ce côté moral qui n'est pas du tout visible, c'est déjà enregistré, c'est déjà marqué quelque part, écrit quelque part dans l'éther cosmique. Et qu'est-ce que ça va produire plus tard?
Eh bien, imaginez que le premier monsieur qui a fait profiter tout ce monde qui n'était même pas connu. Personne ne savait qui a fait ce parc. Mais il va revenir dans une autre vie. Et dans une autre vie, bien, il sera quelqu'un, un homme peut-être encore plus célèbre, encore plus riche, qui va faire des œuvres pacifiques, des œuvres humanitaires, et il va se faire applaudir par tout ce monde qui a profité de son parc et même par les autres. Tandis que l'autre, qui était dans sa motivation un peu trop tournée vers lui-même, qui était dans sa motivation trop fermée par lui-même, qui voulait se faire connaître, il va aussi revenir. Il va être peut-être à la même hauteur que l'autre. Disons, les deux vont travailler dans le gouvernement. Mais à un certain moment de sa carrière, l'autre, il va être accusé de fraude, ou il va être accusé de quelque chose d'autre, et voilà, ce qu'il a déformé jadis, ce qu'il a trop comprimé jadis à cause de lui-même, de sa propre personnalité, tout ça va sortir et tout le monde soit au courant, bien qu'il n'était pas toujours honnête, qu'il n'agissait pas toujours comme il faut, et même s'il voulait s'aimer, il voulait tout garder pour lui. Et l'action n'est pas descendue, cette motivation, elle n'était pas visible jadis, ça restait au niveau de la pensée. Alors, aujourd'hui, nous utilisons un langage un peu spécial. Ce n'est plus un langage comme on a utilisé il y a 2000 ans. Jésus parlait en parabole, on nous expliquait par les images, même les Écritures saintes expliquaient tout comme pour les enfants, parce que notre conscience était enfantine. Mais comme aujourd'hui, on connaît nous un peu les mots scientifiques, les mots exotiques, alors on prend souvent les mots qui sont utilisés par les Écritures saintes hindoues. Et voilà, le mot action, qui est un mot le plus simple, le plus compréhensible, dans un certain langage, aujourd'hui, dans certaines écoles, on n'utilise pas le mot action, mais au lieu de dire action, on dit karma. Et karma, ce n'est rien d'autre qu'une action. De semer la carotte, c'est une action. Mais quand on a semé la carotte, il faut s'attendre que c'est la carotte qui poussera. Ça veut dire quand on fait du bien, il faut s'attendre qu'on recevra le bien. Mais quand on fait le crime, quand on accomplit quelque chose qui déforme la lumière divine, qui détruit, eh bien, il faut s'attendre absolument à la même chose. Car c'est peser sur la balance divine avec une exactitude absolue. Et nous recevons seulement ce que nous méritons. Et quand l'humanité connaîtra seulement ces deux lois, la loi de la réincarnation et la loi du karma, ou la loi de l'action en retour, du choc en retour, tous les problèmes seront résolus, car l'homme deviendra conscient de ses actes, de ses actions, et il va devenir son propre cultivateur, et il saura que ce qu'il a sémé, c'est ça qu'il va ramasser, c'est ça qu'il va récolter. Et on ne peut plus maintenant aujourd'hui s'excuser qu'on ne nous a jamais parlé de ça, parce que Jésus l'a très bien expliqué, même en image, mais on n'a jamais cru et on n'a jamais voulu comprendre. Et aujourd'hui, on continue à s'obstiner à cela, même si nous voyons chaque année de tomber les feuilles d'un arbre. Ça veut dire la réincarnation des feuilles. Ça veut dire que la vie retourne dans la chair. C'est rien d'autre. C'est seulement retourner de nouveau dans la chair pour former un fruit. Eh bien, nous continuons à nous obstiner, mais malgré ça, les lois cosmiques sont là, les lois universelles agissent. Imaginez un enfant qui va dire ben, « moi, je ne suis pas d'accord que j'ai un cœur ». Il ne pourrait même pas prononcer un nom, ni faire un mot, ni faire un pas, ni faire une respiration s'il n'avait pas de cœur. Alors, dans notre vision extérieure, dans cette compréhension limitée, dans cette conscience trop étroite, nous continuons à s'obstiner aux lois cosmiques qui sont depuis toujours là, et nous continuons à être malheureux et à être tels que nous sommes, au lieu de s'ouvrir, d'accepter et d'agir
autrement d'arranger la vie au lieu de la déranger, de l'organiser au lieu de la désorganiser. Et d'ailleurs, tout est là, c'est rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau que nous pouvons apprendre, c'est une répétition avec un autre vocabulaire qui a changé un peu, parce que tout a changé un peu. Alors, la loi des cycles, la loi des saisons, la loi de revenir dans la chair pour retirer la qualité, pour produire toujours des meilleurs et des meilleurs fruits, c'est une des lois. Et une autre loi, c'est que ce que nous avons déclenché, ce que nous avons provoqué, ce que nous avons sémé, c'est exactement ce qui va nous revenir et absolument rien d'autre. Évidemment, si c'était pour le bien, ça va nous revenir au centuple. Parce que si on a sémé un grain, prenez juste le blé. Et imaginez comment la nature est généreuse et comment la miséricorde divine est grande, que pour un seul petit grain, on reçoit tout épi. Alors, une autre loi qui est absolument indispensable à connaître pour tout savoir, pour tout organiser, pour tout comprendre, c'est la loi de l'action ou du choc en retour, ou de la loi de l'écho, ou la loi des causes et des conséquences. Qu'une telle cause provoque une telle conséquence. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que toutes les causes de ce qui nous arrive, de nos conséquences, les causes sont en nous, eh bien les conséquences sont à nous, car tout nous revient. La petite image que vous voyez ici, eh bien, on va utiliser ce langage d'aujourd'hui, au lieu de dire toute une phrase, la loi des causes et des conséquences, nous allons nous dire tout simplement le karma. Alors le karma, avant de devenir l'action visible, avant de devenir une vraie action qui est devant tout le monde, qui se présente devant tous, elle se dessine, elle se forme au niveau mental et ça s'appelle tout simplement le karma de la pensée ou le karma mental. Les deux messieurs n'étaient pas visibles pour tout le monde, personne ne savait comment ils pensaient. Personne au monde ne savait, mais c'était inscrit quelque part et selon la valeur de cette pensée, selon la motivation, leur motivation, alors d'après cette motivation, ils reçoivent par la suite en retour ce qu'ils ont émis, ce qu'ils ont déclenché. Et vous vous étonnez, on peut s'étonner aujourd'hui, comment se fait-il? Eh bien que quelqu'un était tellement bien, tellement aimé pendant une certaine période, et tout d'un coup, un si grand monsieur, quelqu'un de si haut placé, tombe comme s'il n'a jamais été en haut, ou c'est la fraude, ou c'est une autre accusation, ou c'est quelque chose qui lui arrive, et que tout le monde sera au courant de ce malheur, de cette malhonnêteté, ou d'autres choses qui lui arrivent, parce que jadis, il a réussi de le cacher. Mais même s'il a réussi de le cacher jadis, eh bien, présentement, ça va se montrer, et tous ceux qu'il voulait embobiner, qu'il voulait avoir, alors tous ceux seront au courant comment il est, comment il était, mais personne ne sait que c'est lui-même qui a sémé ce qui lui arrive aujourd'hui. Alors même dans notre pensée, même la pensée dans l'avenir, nous allons pénétrer dans notre pensée, nous allons la maîtriser, nous allons la diriger, car tous nos plans nous appartiennent et les plans de tous nos gestes sont là. Vous voulez faire un voyage? Et évidemment que d'abord on pense, exactement comme pour le jardin ou comme pour la maison, seulement le plan est un peu différent, les lignes, le tracé est un peu différent, mais le reste, c'est cette matière mentale qui compose ce plan. Alors chaque geste est précédé avant tout par la pensée qui forme le germe du karma. Ce n'est pas encore l'action, mais c'est déjà son germe, et si ce germe n'est pas sain, c'est que l'action ne sera pas saine.
Mais si le germe est sain, eh bien, tout va aller bien. Alors, et même cette sémence, ce germe, il n'est pas visible pour tout le monde parce qu'il est bien caché et nous le portons en nous-mêmes. Alors, personne ne peut savoir si le germe que nous portons est sain ou non. Mais ça va se montrer sur les produits, sur les fruits. Imaginez quelqu'un qui pense aujourd'hui de produire les bombes. On ne le connaît même pas. Personne au monde ne le connaît. Celui qui produit, celui qui fait les plans, celui qui détermine le nombre, celui qui finance, ils ne sont pas connus du tout. Et pourtant, la terre entière est couverte d'armes et de toute cette production destructive. On ne les connaît pas, mais c'est écrit quelque part. C'est écrit même dans le mental terrestre. Parce que l'homme, notre cerveau, compose la tête de la terre, compose le cerveau de la terre. Alors, la pensée de chacun agit parce que tous les humains ensemble composent le cerveau de la terre. Et dans ce cerveau de la terre, la pensée de chacun, la conscience de chacun représente une petite partie, un petit centre, c'est ça, c'est un petit centre qui agit. Et si ce centre, ça veut dire chaque homme, un homme quelque part, s'il est pour la destruction, et s'il y a 3/4 pour la destruction, c'est que le cerveau de la Terre est malade, le cerveau de la Terre ne peut pas fonctionner parce qu'il est plus pour la destruction que pour la construction, et nous venons sur la Terre non pour détruire, mais pour créer. Alors déjà, en partant, ce germe qui n'a pas encore donné l'action, l'action n'est pas encore visible, mais la motivation, cette sémence, ce plan, est déjà correct ou déformé, bon ou mauvais. Et selon ce plan, notre action va devenir telle que le plan était. Mais la pensée, ce n'est pas tout. Pour accomplir quelque chose que nous avons fait, vous avez projeté une maison, vous avez le plan. Mais si vous n'aimez vraiment pas cette maison, même si le plan est fait, même si le plan est parfait, si vous n'aimez pas quelque chose, eh bien ça ne marchera pas. Vous allez ou déchirer le plan, ou jeter le plan. C'est que pour que notre pensée se réalise, il faut l'aimer. Ce plan, il faut l'aimer tout simplement. Et seulement quand on aime ce qu'on a pensé, c'est là que ça se réalise. Et quand nous accomplissons quelque chose contre notre volonté, contre notre gré, eh bien, c'est pas toujours bien. Ou même c'est peut-être toujours mauvais. Alors, c'est seulement notre amour qui passe, qui circule par les sentiments, par le réseau des sentiments. C'est cet amour qui va alimenter, qui va arroser pour que la pensée se réalise. Mais dans nos sentiments aussi, nous pouvons bien soutenir une pensée ou nous pouvons même la déformer. Nous pouvons même l'anéantir. Et nous pouvons, dans nos sentiments, être, comme dans notre pensée, très correct, être très ouvert, aimer tout le monde, faire du bien à tout le monde, les embellir, les ennoblir, tandis que de l'autre côté, par nos sentiments, par la jalousie, par la vengeance, par la haine, nous pouvons détruire d'une façon inimaginable. Alors, dans nos sentiments aussi, nous pouvons créer, nous pouvons imbiber. Imaginez que la petite sémence est placée dans le sol. Et le travail qui commence, c'est que cette petite sémence commence à attirer les minéraux, les sels, l'humidité, les eaux, etc., etc. Et les sentiments, c'est leur travail d'imbiber la sémence pour qu'elle éclate. Et quand elle éclate, eh bien, c'est l'action qui commence, c'est l'action visible, ça veut dire que cette sémence commence à pousser. Alors, quand elle commence à pousser, c'est l'action visible, mais avant qu'elle puisse pousser, ben, il faut qu'elle soit remplie de vie, qu'elle soit remplie d'éléments nécessaires.
Et ce processus de remplir la petite sémence d'éléments nécessaires, c'est les sentiments ou l'amour qui le fait. C'est l'amour qui amène la vie. Alors, dans nos sentiments, nous accomplissons un travail intermédiaire, mais un travail absolument indispensable pour que toute œuvre, pour que toute pensée puisse se réaliser. Si la pensée reste sèche, si la pensée n'a reçu aucun minéral, aucun soutien, aucun aliment des sentiments, bien, elle ne se réalisera jamais. Alors, c'est les sentiments qui la soutiennent, c'est les sentiments qui la vivifient, qui lui amènent tous les éléments nécessaires pour que cette petite sémence puisse éclore, pousser, croître, et c'est là que l'action visible commence. Imaginez un curé. Ça fait déjà très longtemps qu'il était sur la terre. Et ce curé, vous savez comment ça marche. La nature humaine, elle est là. Mais malgré cette nature, bien, il était décidé parce que sa mère voulait, parce que la famille voulait qu'il devienne un curé. Et alors, il a donné les vœux comme ça, il a donné les vœux comme ça, les vœux de célibat et d'autres vœux. Tout ce qu'il fallait, qu'on exigeait de lui, il l'a accompli bien. Mais il était encore assez jeune, il était peu expérimenté, et voilà, la vie continue, et c'était quand même un homme très fort, un homme très viril, un homme très vigoureux, un homme très correct. Et bien, il parlait, il prêchait, il faisait tout ce qu'il fallait, mais dans ses sentiments, c'est quand même une vie particulière, même s'il a décidé de bon cœur, même s'il voulait faire toujours bien, devant tout le monde, devant le village entier, c'était un homme très correct. Il n'a jamais rien transgressé, il n'a jamais rien commis, et tout le monde l'aimait, et il était très bien. Mais dans ses sentiments, bien, comme la nature humaine est là, il a commencé à un certain moment de désirer trop certaines femmes. Vous savez comment c'était jadis. Alors, il y a les femmes qui viennent à l'église, les femmes qui viennent se confesser, d'autres qui viennent se consoler, etc., etc. Et voilà, petit à petit, dans ses sentiments, il désirait les femmes de plus en plus, et un nombre de plus en plus grandissant. Alors, c'est comme s'il prenait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Parce que dans ses sentiments, il nourrissait les désirs. Et on ne connaît pas comment il passait ses nuits. Peut-être ça l'empêchait même de dormir. Quand la femme qu'il désirait dormait, alors c'est qu'il l'empêchait de faire un autre travail qu'elle devait faire au niveau astral, sentimental. Alors comme personne ne le savait, il passait pour un prêtre tout à fait correct. Mais ces désirs exagérés, ces désirs qui étaient trop personnels, c'est qu'en réalité, il enlevait les femmes aux autres, juste sur un plan. Il n'accomplissait pas le geste, il n'allait pas le faire physiquement, mais dans ses désirs, il le faisait. Alors cette exagération, elle va se manifester une autre fois, parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ce n'était pas visible, mais c'était juste au niveau des sentiments. Mais déjà, il a créé un autre karma, il a trop gonflé sa sémence. Il avait sa sémence de prêcher la parole divine, de servir l'Église comme il faut, mais il a tellement gonflé que sa sémence est devenue trop humide. Et vous savez, quand ça devient trop humide, ça commence à pourrir. Alors, quand ça commence à pourrir, eh bien, ça ne peut pas donner une plante, une pousse en bonne santé. Alors, ce karma du désir ou le karma des sentiments, il est créé dans les sentiments quand nous exagérons quelque chose, mais envers nous-mêmes. Quand nous nous aimons trop et quand cette exagération va tellement à l'extrême que plus tard, ça va provoquer quelque chose qui va devenir visible. Alors, imaginez que dans une vie, ce prêtre, il était même aimé par tout le monde. Il était tout à fait correct.
Mais ces désirs qu'il nourrissait pendant des années et des années de sa vie, dans une autre vie, ça va provoquer que cette exagération va apparaître et voilà, le bon curé de jadis va revenir comme une fille bossue. Tout le monde connaît des cas pareils. Tout le monde sait que c'est possible. Et quelqu'un peut se demander, mais mon Dieu, comment se fait-il que quelqu'un a un corps pareil? Eh bien, c'est que ce qui était exagéré, ce qui a formé un amas, un tas, jadis, eh bien, cet amas s'est cristallisé, cet amas s'est solidifié trop, et voilà, ça va apparaître comme une bosse. Évidemment, ce n'est pas dans tous les cas comme ça, il y a des cas différents, mais c'est juste un exemple que cette exagération est devenue visible. Et que ce qu'il voulait trop, il désirait quelque chose de trop, il désirait les autres, et qu'aujourd'hui, il ne va pas se faire désirer par les autres. Il n'y aura presque personne qui va l'aimer. Et c'est peut-être les mêmes paroissiens qui reviendront. Et ces femmes qu'il voulait, ce seront des garçons, des jeunes hommes du village. Et parmi ces jeunes hommes, il n'y aura personne qui voudra cette jeune fille. Parce que c'était jadis exagéré. Jadis, c'est lui qui leur a fait un peu de mal, mais c'était au niveau invisible. Et voilà, aujourd'hui, cette fille ne sera pas aimée par aucun garçon du village. Mais comme la miséricorde divine est grande, imaginez que cette fille est née dans la famille de meunier. Et elle est sa fille unique. Et le meunier est l'homme le plus riche du village. Et comme il est le plus riche du village, eh bien, avec sa richesse, il peut arranger beaucoup de choses. Alors, imaginez un autre monsieur qui travaille chez lui et qui a 16 enfants. Et que parmi ces 16 enfants, son fils aîné vient quelquefois travailler avec lui dans le moulin. Et voilà, le meunier qui voulait quand même avoir des héritiers, qui a besoin de travailleurs, qui a besoin quand même de marier sa fille, avec le père du jeune homme qui est pauvre, eh bien, il peut même arranger un mariage et le père va obliger son fils, qui est peut-être le plus beau garçon du village, il va obliger son fils de marier la jeune fille qui est bossue. Et là, on peut décrire tout un roman, comment ça continue, parce que évidemment, que jeune homme, même s'il va la marier, eh bien, il va avoir à côté une maîtresse. Et la jeune fille a encore la chance d'accepter sa situation, c'est que sa mère est très pieuse. Sa mère est très correcte et sa mère prie beaucoup pour elle. Et la jeune fille, elle peut devenir bonne comme sa mère, et puis d'accepter son sort, ou elle peut, par la jalousie, par la haine, par tout ce que ces sentiments négatifs peuvent provoquer, elle peut devenir très méchante, elle peut même aller chercher des sorcières et de jeter le mauvais sort et aller très très loin dans sa destructivité, dans son exagération. Et puis voilà, on peut décrire des romans et des romans. Et ce sont des faits très véridiques, ce sont des faits qu'on a sémés nous-mêmes, qu'on a provoqués nous-mêmes, qu'on a engendré nous-mêmes. Mais tout, absolument tout ce qui nous arrive, c'est que nous étions la cause. C'est que nous avons déclenché une énergie qui est allée très loin. Et là, elle s'est frappée. Et voilà, elle va nous revenir, mais elle va nous revenir sous une autre forme. Le côté qualité morale va rester le même, bien ou mal, exagéré ou bien mesuré, mais elle va nous revenir avec une exactitude absolue. Et là, nous parlons encore du plan qui n'est pas visible. Le curé n'a rien fait. Personne ne sait pourquoi la jeune fille est bossue. On ne voit pas la cause. Et il y a pour chaque être humain, les causes de tout ce qui nous arrive sont quelquefois très très lointaines. Imaginez, je rencontre une jeune fille qui est la fille d'un médecin.
La fille d'aujourd'hui, une fille moderne, une fille étudiante, une fille ravissante. Et la fille est extrêmement malheureuse. On lui a parlé un peu qu'il y a des choses qu'on peut voir. Elle croit un peu que le passé existe. Elle croit un peu à certaines choses, mais elle n'est pas trop éclairée, mais elle se sent malheureuse et elle cherche d'être éclairée. Et elle vient. Et elle commence, elle dit, il faut que je vous explique ma situation. J'ai parlé au curé, j'ai parlé au psychanalyste, au psychothérapeute, à toutes sortes de psy. Et puis elle dit, personne ne peut m'éclairer et m'expliquer pourquoi je suis dans la situation telle qu'est. Alors, je l'écoute. Et puis elle raconte qu'une seule fois dans sa vie, elle a fait du stop. Je ne sais pas pour quelle raison. Et qu'une seule fois, elle était amenée comme ça en voiture par deux garçons et qu'en route, ils l'ont violée. Et qu'elle n'a jamais accepté ça et qu'elle est tombée enceinte et que ses parents ont très bien accepté tout ça et qu'ils étaient même heureux, que le bébé est extraordinaire, que c'est déjà une petite fille, mais qu'elle n'a jamais accepté ça. Comment à elle, à une fille de médecin, à une étudiante, à une fille ravissante, comment une affaire pareille a pu arriver? Et alors on regarde un peu d'où ça vient. Et dans une vie passée, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, elle était un soldat dans l'armée de Genghis Khan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un grand guerrier mongol qui a passé avec son armée presque toute l'Europe et qui a fait, qui a fait énormément de mal car ces soldats étaient connus comme très durs, comme très drastiques et ils ravageaient tout sur leur chemin. Et en plus, jadis, il fallait faire le service militaire pendant 25 ans. Et alors, cette fille, qui était un officier très brave, qui était un officier extraordinaire, comme elle était déjà depuis longtemps au service, comme c'était dur dans l'armée, alors une fois, il passe par un village. Et dans ce village, il entre dans une petite maisonnette où il y avait une belle jeune femme, un petit bébé, quelque part dans le berceau, et il y avait son mari qui était un peu déjà vieux, qui était un peu, chez nous on dit comme un vieux champignon, mais ça ne fait rien, il était là et puis il était un peu malade. Alors le jeune officier attache le mari auprès d'un poteau quelque part, il viole la femme et il tue l'enfant pour montrer comment il était courageux, comment il était comme un bon soldat. Et alors les siècles passent et le soldat a pu passer ailleurs d'autres vies, mais il n'a pas réglé ce qu'il a accompli jadis. Et voilà, le soldat revient aujourd'hui, il a fait quand même des bonnes choses ailleurs, qui lui ont permis de revenir dans les conditions très favorables, que ses parents sont suffisamment riches, qu'il peut étudier aujourd'hui et que les parents acceptent l'enfant, tout est bien arrangé. Mais la fille elle-même n'accepte pas la situation dans laquelle elle se trouve. Et alors, d'abord elle était surprise, mais par la suite, elle était même je sais pas, agréablement étonnée qu'en réalité c'est elle qui est capable d'arranger tout, que c'est elle qui est la cause de tout. Et puis elle dit c'est presque incroyable. Je dis c'est très bien que vous dites que c'est presque incroyable, parce que c'est croyable. Et voilà, petit à petit, je l'ai revue par la suite, et puis elle a très bien accepté tout ça. Quelqu'un peut être même choqué. C'est pour ça que l'intelligence cosmique ne nous permet pas aujourd'hui de voir encore nos vies passées. Parce que si vous le saviez seulement qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, des coups, de toutes sortes de coups, de toutes sortes de choses, et qu'aujourd'hui, surtout dans cette vie, nous avons énormément de dettes de payer. Et je crois que nous avons presque pas parlé des suicides, car une des causes qu'on a trop de dettes à payer, une des causes des suicides, c'est qu'on a trop de dettes à payer
et que l'intellect n'accepte pas à les payer, l'âme ne projette jamais un suicide. C'est absolument impossible et elle projette seulement ce qu'elle peut supporter. Mais l'intellect, qui est un étudiant en formation, qui n'accepte pas toujours porter son bagage, sa valise, tout ce qu'il a sémé, il ne veut pas s'occuper de son champ, alors l'intellect est capable de nous mener à un autre extrême, de supprimer le corps physique, mais rien n'est réglé. Rien n'est réglé parce que, si vous vous rappelez, on a parlé dans le passé que quand l'âme veut descendre sur la terre, elle propulse une force, comme si nous on donnait un coup au ballon. Et ce coup peut être grand, que le ballon va rouler longtemps, ou qu'il va rouler peu, ou encore moins. Alors, l'âme a donné ce coup, et cette énergie n'était pas épuisée, n'était pas encore utilisée. Alors, c'est juste le corps physique qu'on enlève, mais dans d'autres corps, ça continue, cette propulsion, cette vitalité, ce courant continue à fonctionner, mais le corps physique n'est plus là. Et la personne passe par des souffrances insupportables. Il y a même des livres qui étaient écrits où le père parle avec son fils qui s'est suicidé. Et le fils décrit que le sentiment qu'il a le plus souvent, c'est d'avoir faim. Avoir faim, mais telle faim que c'est absolument insupportable parce qu'il ne peut pas manger. Il n'a pas le corps physique, mais sur d'autres plans, il est absolument affamé, mais le corps physique n'est plus là, il ne peut pas l'utiliser, et voilà, il souffre et ses souffrances sont des milliers de fois plus grandes que dans les cas d'une mort naturelle, d'une mort normale. Mais même dans les cas de suicide, il y a les cas différents et on ne peut pas les juger. D'ailleurs, tout à l'heure, nous parlerons que même si nous sommes les témoins des choses les plus incroyables, des malheurs, nous n'avons jamais le droit de juger parce que nous ne savons pas si c'est vraiment la personne, parce qu'on va parler tout à l'heure, comment ça marche, qu'il y a certaines choses où nous avons déjà déclenché une force, où nous avons déjà sémé, mais il y a certains cas où la personne a choisi exprès quelque chose de dur, quelque chose de malheureux, des souffrances. Elle a choisi exprès pour évoluer plus vite, pour devenir consciente plus rapidement. Comme si un élève, imaginez un élève, les élèves reçoivent les devoirs. Mais un élève qui veut vraiment résoudre quelques problèmes, disons en mathématiques, alors d'autres élèves vont se contenter d'accomplir seulement le devoir. Mais un bon élève qui veut vraiment étudier les hautes mathématiques, il va demander au professeur ou lui-même, il va choisir d'autres exemples à résoudre pour travailler mieux la matière, pour comprendre mieux la matière et surtout pour avancer plus rapidement. Alors, la même chose est possible avant qu'on vienne sur la terre, que nous venons non seulement accomplir nos devoirs, mais que nous avons pris quelque chose de plus. Et les êtres forts, les êtres évolués, les êtres qui ont fait beaucoup de services dans le passé, qui ont servi tout le monde, ces êtres aujourd'hui peuvent passer par des malheurs, ils peuvent passer par les accidents, mais ce n'est pas leur karma. Ils l'ont choisi ou pour avancer eux-mêmes, d'ailleurs on avance toujours bien si on prend les devoirs surplus, mais aussi quelquefois nous le faisons pour notre famille. Quelquefois on peut le faire pour les êtres qu'on aime. Quelquefois on peut le faire pour le pays, pour la nation, et quelquefois même pour la terre entière, pour purifier, pour accélérer, pour soigner et pour faire du bien. Alors à cause de ça, c'est que nous ne savons pas quelle personne souffre pourquoi. Est-ce qu'elle souffre à cause d'elle? Est-ce qu'elle souffre à cause de sa mère? Est-ce qu'elle souffre à cause de sa famille ou pour sa famille,
pour purifier quelque chose, pour accélérer et pour évoluer plus vite, pour que tous les membres de la famille évoluent vite, ou même pour toute la race, pour toute la nation. Alors, à cause que nous ne voyons pas quelle est la vraie raison de telle ou de telle chose, nous n'avons jamais, jamais, dans aucun cas, nous n'avons jamais le droit de juger. Et pour les suicides, on pourrait en parler beaucoup, mais pour les suicides aussi, nous n'avons pas le droit de juger. Parce que si vous prenez par exemple un officier qui était retenu par l'ennemi, qui était retenu par l'armée opposée. Et cet officier connaît certains secrets. Et qu'il a beaucoup de soldats, je ne sais pas, quelques milliers de soldats qui sont sous sa direction. Mais lui seul était attrapé. Et comme il sait que son système nerveux n'est pas très fort, et comme il sait qu'il ne peut pas supporter le martyre, d'être martyrisé. Alors, en sachant tout ça, il sait que si on le martyrise, il pouvait dévoiler les secrets. Et s'il dévoile les secrets, eh bien, c'est que la vie de ces milliers de soldats qu'il dirigeait, la vie de tout ce monde est en jeu. Alors, il préfère de supprimer sa propre vie et de laisser tout ce monde continuer, s'aimer, faire la guerre, de continuer leurs expériences. Alors dans ce cas, du point de vue des seigneurs du karma, il y a des seigneurs du karma, les seigneurs de la destinée qui notent chaque geste. Ce n'est pas eux en réalité qui notent, ils regardent seulement tout ce qui s'enregistre. Alors les seigneurs de la destinée vont regarder tout à fait différemment le cas d'un tel officier qui s'est suicidé pour sauver quelques milliers de soldats, comme le cas d'un jeune garçon ou d'un être quelconque qui s'est suicidé pour ses propres petits problèmes qui n'étaient même pas des problèmes. C'était des petites choses de rien du tout et que voilà, à cause du passé, à cause du système nerveux, à cause de certaines choses, il n'était pas capable de supporter sa tâche, de porter son bagage et que voilà, il a supprimé sa vie. Alors il va être jugé, il va être vu complètement différemment. Alors dans aucun cas, nous ne savons pas quelle était la vraie cause. Lisez seulement l'histoire de Lazare. Lisez seulement comment Jésus a répondu, comment il a décrit quand on lui demande pourquoi il est aveugle, pourquoi c'est comme ça. Alors il répond que c'est ni à cause de lui, ni à cause de ses parents. On lui a demandé directement, est-ce que c'est à cause de lui-même ou à cause des parents? Et voyez, on a même utilisé le mot « à cause », parce que c'est la loi des causes et des effets. Alors on demandait pourquoi l'effet est ainsi. Alors il disait, ce n'est ni à cause de lui, ni à cause de ses parents, c'est pour la gloire de Dieu. C'est montrer comment la miséricorde divine est grande, que même s'il est aveugle, que la bonté divine est si grande qu'il peut devenir voyant, qu'il peut devenir comme il faut, parce que la bonté divine peut tout. Alors c'est juste pour démontrer comment les lois cosmiques sont véridiques et comment cette bonté divine est extraordinaire. Alors là, nous nous sommes arrêtés seulement sur la préparation du karma. Nous ne sommes pas encore rendus à l'acte même. Mais même là, quand l'acte apparaît, eh bien, c'est le karma de l'action ou le karma physique et c'est le troisième plan où l'action apparaît. Et dans ce cas, alors, il y a le karma de la pensée ou mentale, le karma du désir ou sentimental et le karma de l'action ou physique. Donc, quand l'action se prépare, elle est dans son plan, elle est dans sa formation. Ensuite, cette petite sémence, ce petit plan est nourri par les sentiments, alimenté, soutenu,
arroser, ou on peut aussi exagérer, et la petite sémence. La pensée qui était bonne, elle peut pourrir, elle peut moisir, si les sentiments exagèrent. Ou elle peut se dessécher aussi, si les sentiments ne soutiennent et n'alimentent pas assez cette pensée. Et seulement par la suite, l'action devient visible. Et c'est là qu'on crée vraiment, qu'on sème et que, voilà, ensuite on récolte ce qu'on a sémé. Et même peut-être prochainement, on pourrait encore mentionner davantage et s'arrêter davantage sur les suicides, comment ça marche, pourquoi c'est ainsi aujourd'hui.